C'est bon à savoir et c'est l'un des fléaux de l'été. Le risque de cambriolage est maximal, vous le savez, durant la période estivale, mais certaines régions sont davantage touchées que d'autres. C'est ce que nous apprend le classement dressé par Verisure, leader français des alarmes connectées à la télésurveillance. Margot Loblin, bonjour. Bonjour Benjamin Glaise. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable du développement commercial pour Verisure. Que révèle votre classement des régions face au risque de cambriolage? Vous observez de fortes disparités territoriales ou non? Alors tout à fait, en fait au global sur l'année 2023 on constate une hausse de 3% sur l'ensemble du territoire, mais malheureusement certaines régions sont davantage ciblées. Notamment le centre Val-de-Loire, la Normandie, le Grand Est ou la Bretagne qui ont vu les cambriolages augmenter de 9 à 24% entre 2022 et 2023, alors que c'était des régions qui étaient un petit peu plus épargnées par le passé. Bah oui, c'est pas des régions qui sont forcément connues pour avoir une grande délinquance ou avoir un fort niveau de cambriolage. C'est vrai que c'est assez surprenant comme résultat, ça. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on avait plutôt l'habitude de constater de fortes cambriolages sur des régions comme Provence-Alpes-Côte d'Azur ou même l'Île-de-France. Oui, et là, effectivement, on constate que vraiment, malheureusement, aucune région n'est épargnée par ce fléau. Entre 2022 et 2023, on a quand même des régions où ça a baissé? Oui, tout à fait. Effectivement, en fait, les régions où ça a légèrement baissé, c'est justement ces régions qui étaient habituellement frappées par les cambrioleurs, donc la région PACA, l'Île-de-France, le Pays de la Loire également, qui ont eu une réduction de l'ordre de 2 à 3%. Mais effectivement, étant des régions déjà très frappées, ça reste des volumes assez importants. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est une forme de rééquilibrage au niveau des régions face à ce risque de cambriolage. C'est ce que vous constatez finalement à travers cette étude, ce classement? Effectivement, nous, dans nos données Verisure, on a effectivement pu analyser aussi les déclenchements avérés sur les systèmes de nos protégés et on constate qu'en fait, aucune région, malheureusement, n'est épargnée. Ça reste quand même l'Île-de-France où il y a le plus de cambriolage ou pas? Est-ce que vous le savez, ça? Alors, dans l'absolu, effectivement, dans l'absolu, on a des régions qui sont très touchées, mais aussi par la densité, évidemment, de la population. Et donc, ça joue, voilà, exactement, également sur les littoraux. C'est là où on a des résidences secondaires qui peuvent être éventuellement davantage ciblées. Margot Loblin, on entend un peu tout et son contraire sur le risque de cambriolage, savoir s'il est plus élevé le jour ou la nuit, en semaine ou en week-end. Ce qu'on sait, c'est qu'il est plus élevé l'été, mais à part ça, c'est quoi les informations qu'on a à ce sujet? Alors effectivement, on a un petit peu des idées reçues sur le sujet. On pense que les cambriolages ont surtout lieu la nuit. En réalité, ce n'est pas le cas. Ce qu'on constate, nous, avec effectivement ces déclenchements avérés sur les systèmes de nos protégés, c'est que finalement, les cambrioleurs sévissent principalement en fin de journée, début de soirée, principalement bien sûr le vendredi et le samedi, puisque ce sont les moments où la plupart des personnes sont de sortie et profitent éventuellement de leurs proches. Donc c'est ce qu'on constate en tout cas sur une semaine type. Et effectivement, comme vous le soulignez, l'été est malheureusement très propice au cambriolage. Bon, on arrive bientôt aux vacances, même si on n'a pas la tête encore à la politique, Margot Loblin. C'est quoi les petites astuces, les petits conseils qu'on peut donner aux auditeurs justement pour partir en vacances plus sereinement? Alors, les conseils, ça peut paraître un petit peu basique, mais malheureusement, tout le monde ne l'applique pas toujours. C'est vrai quand on part en vacances, on a tout de suite la tête à la plage, mais il faut effectivement anticiper cette partie-là. Donc, notamment, ne pas regrouper ses objets de valeur dans un seul endroit. On peut éventuellement aussi prévenir les forces de l'ordre quand on part en vacances. Tout le monde ne le sait pas. Ils font des rondes ensuite, en fonction des adresses qu'ils ont. Exactement. Voilà. On peut aussi laisser ses clés à un voisin ou à un proche, alors pas évidemment pour faire du gardiennage, mais par exemple pour vider régulièrement la boîte aux lettres, parce que ça peut être un signe pour les cambrioleurs qu'il n'y a personne sur place. Et puis en 2024, on aime bien partager sa vie sur les réseaux sociaux, mais attention évidemment à ne pas non plus partager tous ses faits et gestes pour que toute sa communauté soit au courant de où on se trouve. Merci pour tous ces conseils, Margot Loblin. Je rappelle, un responsable du développement commercial pour Verisure. Merci à vous et très bonne journée. Merci, très bonne journée.